Aujourd'hui, on va explorer ensemble une philosophie de la santé qui est, disons, un peu à contre-courant. C'est la naturopathie orthodoxe. Et vous allez voir, c'est une approche qui bouscule pas mal de nos certitudes sur ce qu'est la maladie. Alors pour commencer, une question toute simple mais fondamentale. La maladie, est-ce que c'est un accident, un coup de malchance qui nous tombe dessus sans crier gare, ou alors, est-ce que c'est la conséquence logique de quelque chose? Cette question, elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va aborder. Allez, on entre dans le vif du sujet. La première chose à bien comprendre, c'est que dans cette vision des choses, la naturopathie n'est pas qu'une simple liste de remèdes naturels. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable philosophie de vie, une approche que ses défenseurs décrivent comme positive et constructive. Voilà la définition de base. Et s'il y a un mot à retenir ici, c'est bien celui-là. Auto-guérison. Toute l'idée est là. Il ne s'agit pas d'attaquer la maladie de front avec un traitement extérieur, mais plutôt de donner un coup de pouce au corps pour qu'il active ses propres incroyables capacités de guérison. Cette phrase, elle est assez radicale, n'est-ce pas? Elle pose une idée qui change tout. Nos problèmes de santé ne seraient pas le fruit du hasard, mais la fabrication directe, jour après jour, de nos choix, de nos habitudes. Ça change complètement la perspective. Et là, on touche à un point vraiment central, un débat historique fascinant. On ne parle pas d'un petit désaccord de surface, non, on parle d'une remise en question de la base même de la médecine moderne, la fameuse théorie des microbes, incarnée par Pasteur. Bon, pour vraiment saisir cette philosophie, il y a un concept, un seul mot, qui est la clé de tout. Ce mot, c'est le terrain. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce fameux terrain? Le terrain, c'est tout simplement notre milieu intérieur. Imaginez un jardin. Le terrain, c'est la terre dans laquelle baignent les racines de nos cellules. L'idée, c'est que si la terre est saine, propre et bien nourrie, alors les plantes, nos cellules, seront en pleine forme. La maladie, selon eux, ne commence pas dans un organe, mais dans les humeurs, c'est-à-dire dans les liquides du corps, quand le sol de notre jardin se pollue. Cette phrase célèbre, elle résume absolument tout. Mais attention, ça ne veut pas dire que les microbes n'existent pas du tout. Ça veut dire que leur capacité à nous rendre malades dépendrait entièrement de l'état de notre terrain. Un microbe sur un terrain propre et équilibré, ne trouverait tout simplement pas de quoi se développer. C'est comme une mauvaise herbe qui essaierait de pousser sur du béton. Alors, maintenant qu'on a vu ça, mettons les deux visions face à face. On va voir à quel point cette théorie du terrain change radicalement la façon de comprendre la maladie par rapport à la médecine conventionnelle. C'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, la vision allopathique, un microbe nous attaque, c'est l'ennemi, il faut le détruire avec un remède. De l'autre côté, la vision naturopathique. Un déséquilibre interne pollue le terrain et le microbe n'est qu'une conséquence de ce désordre. La solution n'est donc pas de tuer le microbe, mais de nettoyer la maison, de rétablir l'ordre pour qu'il n'y ait plus de raison d'être là. Et ça change aussi toute notre perception des symptômes. La fièvre, la toux, une inflammation, ce ne sont plus des ennemis à abattre. Ce sont des signes que le corps travaille, qu'il se défend, qu'il essaye intelligemment de se nettoyer. Vouloir supprimer un symptôme à tout prix, ce serait un peu comme débrancher l'alarme incendie pendant que la maison brûle. Ça ne résout pas le problème de fond. D'accord, la théorie est intéressante. Mais concrètement, comment on fait? Comment on entretient ou on restaure ce fameux terrain? Pour ça, le naturopathe dispose d'une sorte de boîte à outils, avec 10 techniques différentes. On a d'abord 4 piliers, 4 techniques majeures. L'alimentation, l'exercice physique, l'utilisation de l'eau et le travail sur le mental, sur la psychologie. Et puis, il y a 6 autres techniques, dites mineures, qui viennent en complément. Les plantes, les massages, la lumière, la respiration. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche globale, qui agit sur tous les plans. Et ces techniques, elles ne sont pas appliquées au hasard. Elles suivent un processus logique en 3 étapes. D'abord, la détoxination. On fait le grand ménage, on nettoie le terrain. Ensuite, la revitalisation. Une fois que c'est propre, on nourrit, on comble les manques. Et enfin, la stabilisation, pour maintenir cet équilibre sur le long terme. Tout ça, ça repose sur une idée de fond qu'on appelle le vitalisme. C'est la croyance qu'il existe en nous une force vitale, une sorte d'intelligence naturelle du corps qui cherche en permanence à maintenir ou à retrouver la santé. C'est cette force qui pilote l'auto-guérison. Le travail du naturopathe n'est donc pas de guérir, mais de lever les obstacles pour que cette force puisse faire son travail. On arrive maintenant à la finalité de toute cette démarche. Parce qu'au-delà des techniques, le message philosophique le plus important, c'est celui de la responsabilisation. Ce tableau le montre très bien. Le focus n'est plus le même, on passe de la maladie au mode de vie, du curatif au préventif. Et du coup, le rôle du praticien change du tout. Il n'est plus celui qui traite, mais celui qui éduque. Et on boucle la boucle. La maladie n'est plus une fatalité, un coup du sort. Elle est vue comme une échéance, le résultat logique et prévisible de nos propres écarts par rapport aux lois de la vie. C'est le moment où le corps nous présente la facture de nos habitudes passées. Voilà. Cette dernière phrase résume tout. L'objectif final, ce n'est pas de rendre les gens dépendants d'un praticien ou d'un produit, mais au contraire de leur donner les clés pour qu'ils comprennent comment leur corps fonctionne et qu'ils deviennent les acteurs principaux de leur propre santé. L'autonomie, c'est vraiment le mot-clé. Et je vous laisse avec cette dernière question.
Car si on pousse cette logique jusqu'au bout, si nos choix peuvent vraiment fabriquer nos maladies, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'on détient aussi, et surtout, le pouvoir de fabriquer notre propre santé? C'est une pensée assez vertigineuse sur la responsabilité, mais aussi sur le pouvoir qui réside peut-être en chacun de nous.